Bonjour Pierre. Salut Louise. Ça va bien? Ça va bien, merci. Toi? Oui, ça va bien, merci. Ouais. Alors Pierre, je suis curieuse de savoir pourquoi on a décidé d'écrire un livre de prière au MTC aujourd'hui. Alors, il faut connaître un petit peu le mouvement des travailleuses et travailleurs chrétiens qui rassemble des équipes de gens qui travaillent avec la méthode voir, juger, agir. Voir, c'est pour discerner les enjeux d'aujourd'hui dans nos vies personnelles comme dans nos vies collectives. Juger, c'est pas juger les personnes, c'est se servir de notre jugement pour discerner c'est quoi les valeurs puis les intérêts qu'il y a en arrière pour savoir sur quoi on va agir. Et c'est aussi pour choisir des passages bibliques qui nous inspirent. Et agir, c'est parce une fois qu'on prend conscience de ça, il faut essayer de transformer pour construire un peu le royaume de notre tradition religieuse, de fraternité puis de justice. Et pourquoi le titre Cultiver la confiance, prière de résistance, de résilience et de solidarité? Oui. Je pense qu'on croit en un Dieu passionné de l'aventure humaine, et qui a voulu nous confier la création, mais qui a voulu que l'on se confie les uns aux autres. Alors déjà, ça pose la question de la confiance. La deuxième raison, c'est le réchauffement climatique, qui est un défi reconnu, urgent, la lutte à la pauvreté, la lutte contre les évitements fiscaux qui font douter de la démocratie, les fake news qui prennent l'espace public qu'on n'aurait jamais pris, qui questionnent les médias d'information. Il y a un problème de confiance à la base pour relever ça. Et on a choisi ce titre-là parce que Dieu nous a confié la responsabilité d'y voir. C'est pas lui qui va faire le travail à notre place. Alors il va falloir se donner des moyens de résister et d'espérer, alimenter l'espérance à tous ces niveaux-là. Et bâtir la confiance pour qu'on ait encore confiance à l'avenir. Puis pourquoi prier en 2018? Bonne question. Moi, je pense que c'est fondamental, d'abord pour alimenter cette spiritualité-là, mais aussi pour se laisser habiter par le projet que le Dieu de Jésus-Christ nous propose. 1. 2, pour donner sens à nos vies. 3, pour arrêter la course dans laquelle on vit. 4, peut-être pour se donner des moments juste pour savourer le plaisir d'exister. Ça vaut la peine de prier pour ça. Bien, merci pour ce saut d'espérance. Hein. Puis alimenter l'espérance aussi. Et ce livre-là, c'est pas un livre à réciter. C'est que si tu as une prière qui t'inspire, elle vise à faire surgir ta propre prière pour que tu t'alimentes puis que tu trouves là l'audace, le courage de t'engager ensuite. Mais ce livre-là n'est pas réservé juste aux membres du MTC ou juste aux chrétiens, non? Pas du tout. Pas du tout. Je l'ai composé en termes d'esprit avec un grand E. Alors, ça peut retrouver toutes les sources des autres traditions religieuses, ou même ceux qui se disent soit athées ou agnostiques, un esprit avec lequel on veut communier pour communier et affronter les défis d'aujourd'hui. Donc, de donner du souffle dans le contexte d'aujourd'hui, dans les enjeux auxquels on fait Tout à face. fait. Un défi de l'espérance, de la confiance puis de l'espérance. Bien, merci Pierre. Bienvenue, merci d'être là.